Hop, j'attends. D'expat, dans cette étape, dans cette période de notre vie, on est toutes les deux expats en même temps. Et Nathalie à Toronto, moi à Rome. Voilà, j'allais dire pourquoi il ne changeait pas lui. Expat Life, nos conseils. Je vais commencer par peut-être faire un récap de la situation actuelle. Je sais qu'on se répète beaucoup, mais on se dit qu'il y en a peut-être qui arrivent juste dans cet épisode pour la première fois, qui n'ont jamais écouté notre podcast. Et donc, récap de la situation, assez référent à ce qu'on est actuellement. Exactement. Peut-être vous parler un peu des premières impressions aussi lors de notre arrivée dans nos lieux respectifs. On peut aussi vous partager les défis et les obstacles qu'on a rencontrés. Et ensuite, vous donner quelques tips et des conseils qui ont été pour mieux nous sentir sur place, pour mieux nous sentir dans cette vie d'expat, tout simplement. Donc, pour ceux qui ne savent pas, tous les deux, moi,
C'est quoi, je vais mettre là en fait. Ah, ouais. Beaucoup d'expérience même. C'est vrai. J'avais jamais passé le cap et puis moi, c'est un peu plus personnel. J'avais jamais passé le cap et puis moi, c'est un peu plus personnel. Parce que là, ça va être sans juin. Et parce que là, ça va être sans juin. J'ai quitté mon job, j'ai quitté moi. Moi, ici, il y a 5 ans. Ah, bien va. Ouais, c'est vrai. Oh. Voilà, 5 ans après. C'est un peu dans le cadre. Super. Attendez, un petit truc. J'allais faire un petit truc. Attendez. Je vais juste me rassurer 2 minutes, je vais juste faire un petit truc. Je fasse, sinon vous allez être embêtés. Comme les frontières n'étaient pas encore ouvertes, c'était encore pas frais et la vie n'avait pas encore. Enfin, c'était pas encore aussi facile de déménager d'un continent à un autre, quoi. Donc, les frontières du Canada étaient Non, c'est pas ça que je voulais faire. c'est un luxe, hein. C'est vrai que je dis beaucoup. Ouais. Parce que j'ai beaucoup de potes ici qui viennent pas des pays européens, qui sont pas des cadres des Schengen et tout. Et en fait, c'est toute une galère de pouvoir organiser ici. Enfin, c'est vraiment. Voilà. Exactement. On a décidé de faire la liste des pays européens et on a Ça devrait être bon. Je vais donner un petit puffing. Méga évoluer un Pokémon. Barcelone avant d'y emménager. Ça passe ou ça casse. C'est ça. Et après, un petit plan de base, c'était de partir au Canada. Allez, vas-y, on va aller là. Et qu'on va faire vraiment. Donc, une fois que notre vie à Barcelone s'est un petit peu calmée, on a décidé de Essayer d'en faire méga évoluer. Finalement, on était un peu Ah, lui, entre les je peux deux. le demander. Pas éligible pour le PVT parce qu'on habitait à Barcelone. Et donc, oui, c'est vrai que l'Espagne n'est pas dans les pays pour les PVT. Pas pour le que oui, mais pour les citoyens. Ah, mais donc les Espagnols peuvent partir en PVT.
faudra que vérifier, mais je pense que. Je me souviens qu'il y avait toute cette option aussi, même dans le métier, il n'y avait aucun souci. Et le fait que tu sois belge en Espagne, trop de développement, il y avait toute cette option aussi, même dans le métier, il n'y avait aucun souci. Et le fait que tu sois belge en Espagne, trop de débloquer. Voilà. Non. Ça peut parfois être bloqué. Ouais, non, ça veut pas charger. Ah bah attendez, ça peut pas charger, je crois pas. Est-ce que tu as des petits Pokémon en attendant? Vraiment, c'est donc, on était quand même content. On avait. Donc, c'est un peu comme ça qu'on s'est décidé de quand même le faire, parce qu'on allait toujours avoir ce questionnement. Voilà. Ah, on aurait dû essayer. Donc, c'est un peu comme ça qu'on s'est décidé de quand même le faire, parce qu'on allait toujours avoir ce questionnement. Voilà. Ah, on aurait dû essayer. Ça m'a chargé. Le transfert. Voilà. Là, il y a quand même pas mal d'expériences. Semaine. Plusieurs choses dans cet épisode. Non, c'est de l'argent virtuel. Beau jeu. Ça va charger, c'est bon, ça a chargé. Beau jeu. Ça va charger, c'est bon, ça a chargé. Ah. Ah, il y a encore un truc. Cette première impression, c'était directement tout droit. Comment ça s'est passé, quoi? Alors, Barcelone, c'était assez positif. Ah oui, si, j'avais pas vu ça. J'avais fini. J'avais pas vu que j'avais fini la semaine. La semaine. J'avais fini. J'avais pas vu que j'avais fini la semaine. La semaine. C'est là. Pas chez toi et tu as besoin de toi, tu pas chez toi et tu as besoin de que tu comprends pas, c'est hyper paradoxal, t'as d'un côté qui est hyper excité, puis d'un côté qui dit non mais en fait je me sens hyper seule. T'as pas le sentiment que tu comprends pas, c'est hyper paradoxal, t'as d'un côté qui est hyper excité, puis d'un côté qui dit non mais en fait je me sens hyper seule, quel était le but au final, hyper seule, quel était le but au final. C'est vraiment pas du tout la même chose, alors que quand je venais de Bruxelles à Barcelone, c'était vraiment pas du tout la même chose, alors que quand je venais de Bruxelles à Barcelone, c'était vraiment dans la même.
culture européenne, mais c'était plus facile. Oui. Donc j'ai pris plus de temps à m'adapter. Et comme je venais d'un endroit que je kiffais de ouf, j'avais plus du mal parce que je me disais ah mais ça c'est mieux. Et tu compares, forcément tu compares. Parce que la Belgique, tu la quittais en étant contente, en disant ok, je quitte enfin la Belgique. Là, tu quittes quand même Barcelone, la ville ensoleillée. Barcelone, la ville ensoleillée. Il y a plein. Ah bah, c'est Oui, enfin plein de ta maison au final, parce que presque 3 ans, de bien t'installer et de créer. Ouais, et savoir que c'est aussi oui, enfin plein de ta maison au final, parce que presque 3 ans, de bien t'installer et de créer. Ouais, et savoir que c'est aussi mon premier après partie de n'a pas ressenti cette dépression saisonnière que tout le monde t'a mis en mode attention, fais gaffe, ça je suis ouais. Mais voilà, je suis toujours un peu partagée, je ne sais pas encore, je me sens mieux, donc c'est encore work in progress. Je suis trop contente d'être venue parce que j'expérimente des nouvelles choses et je vois des nouvelles choses. Et donc, je peux faire le raid, mais je vais retourner la petite arène. Je peux appliquer des conseils que je me donnais à Barcelone et que je peux les appliquer maintenant à Toronto pour me sentir mieux. Voilà. Voilà, me sentir. Ça va un petit moment qu'ils sont eux. Mais aussi le décalage horaire, je trouve qu'il joue beaucoup sur l'adaptation et sur la différence entre l'Europe. Ah oui, et il y a l'isolement aussi qui est plus intense parce que même par rapport à tes proches, t'es toujours en décalage. Alors, voici. Il est capturé. C'est loin en fait. Exact. Mais au final, comme tu dis, oui, c'est pas encore. Mais c'est trop bien d'avoir essayé et de tester justement pour avoir aucun choix. Si ça se trouve, tu vas vouloir retourner, t'en sais rien, tu vois. Voilà. Mais voilà, enfin, rien ne t'empêche. Voilà, vous n'êtes pas coincé là-bas, mais le fait d'expérimenter les deux, au moins tu peux faire un choix en pleine connaissance de cause, quoi. Et pas te dire oui, mais imagine. Pas savoir que tu l'as pas expérimenté. Exactement. Ouais. Et toi, tes premières impressions de Rome, c'était peut-être pas la même chose pour toi, vu que tu l'avais déjà vu. Ouais. On va capturer le petit éboli. Mais c'était quand même. Je me demande si c'était différent quand là, attends, c'est pas terminé le raid. Maintenant, justement, en sachant que tu vas venir. Ah non, ça a l'air de jeu, je pensais que c'était des tables de ping-pong. Ouais, bah, je vais descendre. Répéter pour ceux qui écoutent les solos ou même dans les podcasts avec Natalia. Je vais descendre. Veux tu l'avoir? C'est vrai que Rome, c'est une. Comme ça, j'avais la possibilité de le faire et puis je remonterai. Que je trouve fascinant. C'est vrai que je suis déjà venue plusieurs fois ici en vacances, etc. Je veux couper. C'est une ville où je me sentais comme à la maison. J'avais ce sentiment c'est bon chez moi. J'ai vécu ici 6 mois, je me sens trop bien. J'aime trop ce quartier. Enfin, plusieurs quartiers. C'est une ville qui m'était vachement familière. Et c'est vrai que vraiment que je romantisais beaucoup. Et c'est vrai qu'en arrivant fin juin, la période a joué aussi parce qu'on peut se dire ah mais c'est la période parfaite, c'est l'été. C'est vrai que c'est une période qui fait extrêmement chaud. C'est une période où il fait extrêmement chaud. J'avais pas la clim, ça je me répète tout le temps. Mais la ville est assez déserte, où il y a énormément de touristes. Les gens... Voilà la distance. Et non seulement ça, mais avoir cette perspective. J'ai pas de raid à distance. Si tu veux, je descends 2 minutes. T'as pas ce truc de tu profites à fond parce que dans 6 mois, exactement, c'est très déstabilisant comme d'ailleurs, c'est tellement sec. Seule, je connaissais juste une personne sur place, c'était ma coloc d'Erasmus. Mais sinon, j'arrive dans une ville où je ne connaissais personne, forcément. En Erasmus, tu connais du monde parce que tu es en Erasmus. Là, j'arrive. J'ai pas de taf de prévu avant octobre, donc j'arrive et j'ai 3 mois devant moi où je sais pas quoi faire.
Et au début, je me dis, je vais profiter à un petit fond. œuf Mais qui c'est vrai court. qu'au tout début, j'étais Il y a des complètement poissons. et j'avais beaucoup d'anxiété. Et ça me semblait bizarre parce que je me dis, mais allez, c'est une ville que tu connais, il n'y a pas un décalage énorme. Mais cette perspective de grand changement, je pense que j'ai tellement sous-estimé ce Je vais voir changement. après s'il y a des petits Parce que poissons. même quand je parle à Natalia, Je vais ou voir on 2 en parlait minutes. dans le podcast, je pense que vous avez vu, j'avais pas vraiment de stress avant mon déménagement. J'avais pas d'appréhension, il n'y avait pas de stress en mode est-ce que tu connaissais plus ou moins. Oui, je me disais trop chill, Voilà. alors que peu importe, on parle quand même d'un déménagement à l'étranger. Il n'y avait pas ce stress et je pense que ça m'a seulement hit et je me suis rendu compte uniquement, enfin une fois sur place, de ce grand move et de ce changement que j'avais fait et j'ai un peu bouleversé ma vie. C'est là que j'ai eu ce waouh, ça m'a hit et toutes les émotions sont arrivées en même temps. En mode, mais qu'est-ce que je fous ici, meuf, t'as 29 ans, t'as pas de job stable, tu commences ton assistanat en langue française, mais seulement en beaucoup de changements en même temps. Beaucoup de changements en même temps, tu connais pas beaucoup de monde. Donc les débuts ont été compliqués, mais c'est pour ça qu'on va partager aussi nos conseils et vous dire comment on va arriver là aujourd'hui, ça se passe extrêmement bien. C'est vrai que les débuts ont été un peu laborieux, quoi. Ouais, je pense que dans ton cas, ce qui était compliqué, c'est que tu n'avais pas de routine totalement. Au tout début, tu n'avais pas vraiment cette structure dans la journée. Et donc, j'ai énormément besoin. Ouais, c'est ça. Et donc, ce serait peut-être mon premier conseil de ne pas tarder à se créer un petit rituel unique à ton nouveau pays. Parce que totalement, tu vas t'habituer à cette routine et ça va te faire du bien mentalement d'avoir une structure, savoir plus ou moins ce que tu vas faire, aller au même endroit plusieurs fois pour t'habituer, en fait, te familiariser avec les endroits, l'environnement, voilà. tes courses, etc. Même si c'est juste prendre un petit café, totalement. Faire une petite balade, ça peut pas être Ouais, ça charge ou pas? Mais avoir une petite routine, un rituel, c'est hyper. Elle est vachement seule, l'eau, par contre. Pour te sentir rassuré, en fait. C'est le sentiment. L'eau où je passe, elle est vachement seule, par contre. Ouais. C'est totalement ça, en fait. C'est ça qui va nous manquer. Oui, parce que quand on est dans un nouveau pays, bon, ça change ou quoi? Tout est nouveau. Même si c'est une destination que tu connais pour les vacances, c'est la première fois que tu y vis et que tu t'y installes. Donc la routine sera différente qu'un Erasmus ou des vacances. Forcément, la vie, le quotidien revient. Donc l'inconnu et justement ce sentiment de nouveau, ça va engendrer du stress, ça change ou pas? de l'anxiété, un sentiment justement d'instabilité et d'inconfort. Et c'est cette routine quotidienne qui va aider à créer une ça change ou pas? qui va, comme tu dis, attendez, je crois qu'il faut que je relance. Un autre tips, mais ça rejoint ton tip, c'est vraiment d'aller se créer des endroits, fréquenter des endroits, enfin tout le temps les mêmes endroits. Par exemple, moi, ce qui m'a aidé, c'est le café en bas de chez moi. C'est le café du quartier. Bon, il y en a plein, mais j'ai pris celui, là où j'ai été la première semaine. C'est resté mon café jusqu'à présent. Et le fait d'y aller presque tous les jours, mais forcément, tu commences à créer des liens avec les gens qui y travaillent. Ils connaissent ta commande. Ils te disent un cappuccino da portare via, à emporter. J'étais là, exactement. C'est tellement agréable, en fait. Et c'est tellement satisfaisant. Et le fait de se sentir, ils connaissent ma commande, ils me disent bonjour, ils me demandent de mes nouvelles. Tu te sens membre de la communauté. De plus en plus. Et c'est ça qui va aider. Mais forcément, c'est pas quelque chose qui va arriver après 2 semaines. Mais ça va arriver petit à petit, en fait. Vraiment. C'est ça. Donc, non, je suis totalement d'accord. Sinon, une question qu'on nous pose quand même souvent, c'est dans la catégorie, je dirais, défis et obstacles, ce serait le logement. Comment tu as fait, toi, Letty, de trouver un logement à Rome? Parce que je sais que c'est hyper compliqué, surtout maintenant. Je pense que les villes avec beaucoup d'expats, ça commence à être vraiment compliqué de trouver des logements. Oui, donc déjà Rome, je pense que c'est déjà moins une ville d'expats que Barcelone, par exemple, parce que je vois que Barcelone, c'est vraiment envahi d'expats. Rome, ça va encore, parce que c'est vrai que c'est une ville où forcément, t'as pas de job. Il est difficile de trouver un job aussi, donc ça attire moins, peut-être. C'est peut-être plus facile à Barcelone, je sais pas, mais c'est vrai qu'à Rome, c'est bien connu pour être très compliqué au niveau du monde du travail. Et donc, au niveau des logements, ça reste très dur, parce que déjà, il y a énormément d'appartements qui sont transformés en Airbnb, etc., en location à court terme, ça peut durer. C'est le problème de Barcelone aussi maintenant. Oui, c'est ça. Et pour trouver un logement, j'ai tout simplement
ont fait appel à l'agence avec laquelle j'avais réservé mon appartement en Erasmus qui s'appelle Dove Vivo. Il me semble qu'il y a aussi des appartements en Espagne, Voilà, plusieurs c'est villes en bon. Italie, donc n'hésitez pas à aller voir. Et c'est une agence à qui je faisais confiance parce que je savais qu'ils rendaient la caution, que j'avais pas eu de problème l'année d'Erasmus. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé une chambre en coloc. C'est plutôt des appartements en Voilà, co-living, c'est bon. Dove Vivo. Dove Vivo. Je mettrai C'est en bon. description. Et voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé. C'est plus un co-living, donc c'est moins l'ambiance coloc, mais plus une Mais ambiance c'est pas mal co-living. pour le début, je trouve. Surtout quand t'es seule. Et en fait, justement, ça, c'est un très beau conseil quand tu es seule, c'est d'aller dans une coloc. Ouais. Même si tu as un certain âge et que tu ne te vois plus être en coloc avec des gens plus jeunes, Même si parce que moi, je c'est pour partage. 2-3 mois. Exactement, moi, je partage toujours mieux. mon appartement avec des gens plus jeunes. Et certains ont 22 ans, font leurs études, d'autres ont mon âge, ça dépend. Mais le fait d'être dans une coloc, quand tu arrives dans une vie complètement seule, c'est hyper important. Ouais. Parce que le fait de passer parfois des journées seules et de retrouver tes colocs, d'avoir même si tu n'es pas directement proche de tes colocs, mais le fait de rentrer dans un appart où tu n'es pas seul, ça change énormément. Ouais. Moi, après, pour le coup, j'ai rencontré une de mes colocs avec qui aujourd'hui je suis méga proche, qui m'a fait rencontrer des potes. Donc ça, c'est encore une autre chose. Ça te permet de rencontrer et de faire des potes. C'est incroyable. Mais surtout pour combattre cet isolement et cette sensation de solitude, je conseille quand même d'aller en coloc. Comme Nathalie a dit, peut-être 2-3 mois, même si c'est merci quand pour même difficile de trouver une l'abonnement. coloc, moins de 6 Bon, mois. je vais essayer de Mais bon, voir ce que même j'ai en les premiers mois, récompense. moi, je J'ai eu ça. conseille au moins 6 mois parce que même pour bien se sentir J'ai plein de dans une récompenses. ville, je dirais Ouais, qu'il faut pas mal. 6 mois pour bien s'installer. Donc la coloc, Je vais essayer d'avoir le Pokémon légendaire à la fin, parce que je l'ai pas. Enfin, je descends un peu. Celui-là. Parce que je l'ai pas du tout. Je vais essayer de faire tous les niveaux Et c'est pour plus moi, je l'avoir. Alors, je vais faire ça. peut-être un appart à deux Juste. financièrement, c'est un peu Comme ça plus qu'il est simple plat. qu'un appart solo, quoi. Bah, c'est pas grave. C'est vrai que c'est un bon type, c'est la coloc. Alors, Donc, moi, je sais que rappel max, je vais les soigner. pour l'Espagne, Les soigner. c'est peut-être se tourner vers des sites comme Idealista, Fotocasa. C'est les deux Faire que ça. j'utilisais. C'est encore mieux quand l'annonce est Non, je faite voulais par pas le coin de ton. une agence. Donc nous, on avait fait appel à l'agence qui avait posté. Ah, je suis encore là. Bon, c'est pas grave. Et on avait fait des échanges C'est pas grave. directement avec l'agence. Donc ça nous a beaucoup rassurés parce qu'on avait accepté de prendre un appart même avant de le voir. On avait payé notre caution et notre premier mois. Ça, c'est très risqué quand même, Risqué, attention. mais on ça l'a peut être une fait. arnaque. juste parce que c'était une agence. On avait cette assurance. Il est où le prochain une étoile? Donc pas beaucoup. On va les raids. Pas comme sur les photos. Il y en aura un à la poste. Bon, on ira peut-être à la poste après. Je termine la route et puis on ira vers la poste. C'est la seule raison pour laquelle. Ouais, mais jamais avec les particuliers, ne payez jamais, quoi. Non. Voilà. Ça, c'était un risque, mais je suis trop contente de l'avoir fait parce qu'à Barcelone, c'était. Je ferai juste un petit truc, je brancherai le téléphone pour avoir de la batterie. Voilà. Pour revenir sur Rome, Et je vais voir un je vous ai parlé de Dove Vivo, mais sinon, il y a aussi les sites comme. Et oui, merci pour l'abonnement Capditch. Désolé pour la prononciation si j'ai mal prononcé. Et sinon, vous avez des Oh, groupes juste pour les petits tips. J'ai failli tomber. Vous pas par Dove Vivo, vous avez directement les sites comme Idealista. Donc on capture un peu des Pokémon là. Mais c'est vrai que parfois vous avez des particuliers et même parfois des arnaques, comme je vous ai expliqué rapidement dans mon solo et je vous ai expliqué beaucoup plus en détail sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir une tentative d'arnaque au niveau du logement à Rome. Donc faites attention et n'envoyez jamais d'argent sans avoir pris la part et sans avoir les clés. Et pour Toronto, on a travaillé avec Ben Diraco, je vais pas le garder finalement. Qui ici, il travaille souvent individuellement pour avoir une commission à la fin. Je sais pas s'il y a des poissons dans le petit. C'est très commun et la personne qui nous a aidés était très sympa. On avait communiqué sur WhatsApp. Attendez, je vais aller voir un petit Ce truc. qui était vraiment pas mal, c'est qu'on a donné tous nos critères et on vous envoyait des listes de liens avec tous les appartements. Ils sont tombés. Ce serait de faire beaucoup de recherches. Nous, avec Julien, on a fait tellement de recherches que même notre agent est arrivé. Parce que Je peux voir s'il y a des petits poissons. les réseaux sur Internet, il y a tellement d'informations qu'on peut facilement. Se renseigner sur les quartiers. Jamais été à mieux. Les
c'est vraiment mon conseil. Prenez du temps à faire des recherches. Je savais que c'était un bon quartier. Ouais, Là, et moi, ce que je vous conseille, du coup, c'est que lorsque vous mettez vos critères de recherche sur les applications, enfin, sur les sites comme Immobiliare, Idealista, tous les sites immobiliers, mettez des notifications comme ça dès qu'il y a un appartement qui est il faut tout pour être prêt et envoyer, prêt à envoyer, prêt à visiter. Next. N'hésitez pas à nous ça prend énormément de temps et on ne sait pas faire en un épisode. C'est très personnel. Sur place, etc. Mais n'hésitez pas à faire le Q&A nécessaire. Voilà. Sinon, alors pour apprendre la langue, même si il y a des gens en anglais, connaître la langue locale sans faciliter les interactions. Ça va vite. Donc, bien se dire mais qu'est-ce que je fais ici, et essayer franchement de prendre des cours de langue. Je sais que en Barcelone, j'avais pris des cours de langue. Mettez votre de pas seulement faire des liens sur base de l'anglais. C'est que généralement les gens passent vers les la majorité c'est français et anglais. Pour les cafés, c'est pour ça qu'ils les ont intégrés. Surtout, essayer de faire un effort, peut-être par l'exemple de Barcelone, tout les moyens de faire des événements d'échange de langue. Il y a tellement d'événements comme ça. Je me rappelle à Barcelone comme ça. Je me rappelle à Barcelone, il y avait des language exchange. Et tu pouvais, chez Tandem, on appelle ça aussi, venir et parler avec des gens qui voulaient apprendre. L'habitude. Je me disais que c'était pas gadouilleux. Et tu fais des potes, c'est vraiment pas mal. Ouais. N'ayez pas peur d'investir. Moi, je suis trop contente d'avoir été. Par contre, pourquoi il veut pas cesser attraper, lui, le tronche-mondon? Par contre, pourquoi il veut pas cesser attraper, lui, le tronche-mondon? Laisse-toi attraper. Je vais relancer. Classe tellement plus facilement avec des jeux et pour moi, j'ai mal à parler quand j'ai pas encore appris la grammaire. Je peux comprendre la grammaire, je peux comprendre beaucoup avec la manière dont on a appris les vidéos, les films, etc. Donc j'avais pas vraiment la grammaire, mais là pour l'espagnol, ce qui est bien, c'est que je pouvais apprendre la grammaire en même temps que j'apprenais la langue, et donc le petit oiseau. Et je pense que ça aura
parler, même si vous faites plein de fautes, faire même des si vous erreurs. connaissez pas la grammaire, vous connaissez pas la conjugaison, déjà le rapport personne sur place va changer si vous faites l'effort. Parce que arriver dans un endroit en parlant directement anglais, juste pour vous faciliter la tâche, vous mettez déjà une barrière et une distance. Alors que si vous faites l'effort, les personnes adorent et apprécient l'effort. Ah oui. Et c'est comme ça que vous apprenez. Et même si vous faites des fautes, moi avec mes élèves, parfois je fais des fautes mais monumentales en classe. Je demande de me corriger, bam, ils me corrigent et j'apprends et on avance. Et il n'y a pas de honte. Et ça leur permet aussi de voir qu'il n'y a pas de honte pour eux de faire des erreurs en français et pour moi d'en faire en italien. Quoi. Franchement, oser, oser, oser et oser. Je pense que c'est le plus gros blocage souvent, c'est parce qu'on n'ose pas. Ah. Voilà. Bon, après, moi, des fois, j'essayais dans les magasins et tout. Et comme ils savaient que je parlais pas bien, ils switchaient en anglais. Non, je déteste ça. Moi, je me dire, ah, mais je peux t'aider, on peut communiquer en anglais. Non, merci. Ça peut être une bonne attention, mais non, c'est compliqué. Moi, je vais brancher le téléphone voilà. après. Les applications sont bien. Moi, je C'est l'une de Zygarde. je voulais tester Babel et finalement, je n'ai jamais testé. Ah ouais. Moi, Duolingo, je l'aimais bien, mais c'est vrai que j'ai jamais continué au point de voir si. Non. Moi, je suis plus soit de les cours, soit de regarder une série ou un film, des podcasts. Là, par exemple, Moi, je fais un peu de tout. Moi, je fais un peu de tout pour apprendre l'anglais. Pas mal de regarder Ça m'aide beaucoup. Moi, je fais l'anglais. Un film que tu connais, en fait. Par exemple, que tu connais vraiment. Et donc, tu ne dois pas réfléchir vraiment à comprendre le film, parce que tu le connais par cœur. Ouais, c'est ça. Et si tu le regardes dans la langue que tu vas apprendre, ben, ça peut être vraiment pas mal. Et si vous avez un projet d'expat, n'hésitez pas à prendre des cours déjà avant. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Rome. C'est que l'année avant de venir, je prenais des cours du soir, 3 heures par semaine. Ouais. Vraiment. Et après le DAF, les lundis, j'avais cours d'italien. Et c'est vrai que ça aide énormément. Sinon, j'ai parlé sur TikTok, des podcasts, Voilà. YouTube, les vidéos YouTube plutôt. Tout ça, toujours sous-titré, ou même les séries que vous connaissez, sous-titrées dans votre langue, mais en mettant dans la langue que vous voulez apprendre. Ça aide beaucoup parce que plus vous écoutez, non, même pas dans la langue originale, mais dans la langue que vous voulez apprendre. Quand même, c'est une série anglaise, vous pouvez la mettre en espagnol ou en italien. Ouais. Et ça permet vraiment. C'est l'oreille, en fait. Oui, mais ça aide. Mais ouais. Si t'as pas de série dans la langue, Et sinon, apprécier, en fait, essayer d'apprécier la diversité du pays parce qu'on oublie souvent que t'as pas de série dans la langue. Et sinon, apprécier, en fait, essayer d'apprécier la diversité du pays parce qu'on oublie souvent, je pense, quand on va à l'étranger, que la culture va des nourritures. Ça va au-delà de ce que les gens mangent, ça va au-delà de la langue qu'on parle. C'est ça qu'on oublie. C'est pas que la langue que les gens parlent, c'est que c'est chaque interaction sociale, les attentes, les coutumes, les normes, tout ça. Il y a beaucoup de... Je veux voir un truc vite fait. Là, il va cliquer dessus. Oh, il y a encore la lune. Et là, elle n'est pas cachée. Réclamer.
On va l'utiliser. Ben, à 220 minutes. Oh, merci pour les j'aime. J'avais L'aspect en prévu. fait culturel. Merci pour les j'aime. J'étais en train de régler un petit truc sur le live. Je l'avais pas vu. T'avais mis des j'aime. Ça, c'est en passant du temps avec des locaux. Exactement. Et que tu vas cerner cette petite subtilité parce que juste l'apprentissage d'une langue, oui, il est Bois juste un petit indispensable, peu d'eau. mais c'est aussi comprendre toutes ces petites subtilités, ces expressions, ces normes culturelles, etc., que tu vas vraiment apprendre, même les expressions un peu idiomatiques d'une langue. Ça, voilà, donc c'est petit à petit. Donc ça peut être aussi un obstacle au début parce que tu vas pas toujours cerner les subtilités. Et parfois, on en a besoin dans les interactions sociales, même toujours. Mais il faut apprécier cette diversité, même si au début, tu es un peu perdu. Ça fait le charme de cette expérience. Ouais, je vais mettre la route. Et moi, un autre petit conseil Enfin, que les je routes voudrais proches. ajouter, c'est de penser à explorer La route 4, route des 3. activités Voilà. ou des hobbies, ou même des sports. On va y aller. Je vois juste. Justement, apprendre des locales Il y a un avion. Un avion. Pareil pour Attends, toi, je vais essayer de capturer lui. le lapso, ça fait partie de la culture. Il n'y a pas une fois où les gens ne parlent pas du match. D'ailleurs, demain, il y a aussi un match. Donc, ça fait partie de la culture d'aller voir les matchs. Ici, c'est le hockey. D'aller voir dans les bars. Tu vois, toi, maintenant au Canada, c'est le hockey. Donc, faire partie de la vie locale, c'est aussi participer à ces activités. Je suis totalement d'accord avec toi. Un autre conseil qui est super important, c'est de se laisser le temps de s'adapter et pas s'attendre à ce que tout roule et que tout soit parfait. Moi, c'est un bouchon, mon câble. Mais si, je connais l'endroit, j'aime bien. Ou, je vois pas pourquoi ça irait pas. En fait, Regardez. je dirais qu'il faut 6 mois, voire 1 an, pour vraiment se sentir bien. Moi, là, cette semaine, après 6 mois, je me suis sentie vraiment à la maison. Et il faut accepter cette période d'adaptation parce que souvent on veut que tout soit bien parce qu'on a ce rêve, on a cet objectif. On se dit une fois que je serai là-bas, ce sera génial. Mais non, il y a un choc culturel, peu importe, même si vous restez en Europe, il y aura toujours un choc culturel, peu importe le pays. Et prenez le temps de vous adapter et soyez patient avec vous-même. Au début, vous serez forcément confronté à des défis, des obstacles, que ce soit linguistique, social. Tout ça, ça fait partie du process. Genre, enjoy the process parce que souvent, les premières années à l'étranger peuvent être très compliquées, les premiers mois. Mais c'est aussi la période qui sera la plus mémorable parce que c'était le début, c'est l'installation et au final, il faut faire on crée des souvenirs parce que c'est tu peux être qu'une fois genre un peu nouveau dans une ville quoi et sois patient, ça prend du temps quoi. Et un point qu'il faut absolument pas oublier, c'est que quand tu arrives dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, le côté social et se faire des amis va justement prendre énormément de temps et ça va jouer énormément sur notre expérience et sur la manière dont on va se sentir dans cet endroit-là. Donc, il faut vraiment pas oublier d'être patient à ce moment-là. Les amitiés, ça se fait pas en un jour. Il faut vraiment donner beaucoup de soi. Il faut consacrer beaucoup de temps. Donc, n'oubliez pas, ne vous découragez pas si après 6 mois, vous connaissez plus personne et que vous vous sentez seul. Parce que je suis totalement On a déjà fini ma course. Ah ouais, j'avais ça. Personne,
et votre expérience peut être totalement différente. Tellement Mais d'accord. ça prend du temps. Ouais, parce que souvent on dit que l'expérience, c'est pas l'endroit qui fait l'expérience, mais c'est les gens dont tu tournes court en fait. Hein. Et moi aussi au début j'étais très perdue et c'est une fois que j'ai rencontré heureusement que j'avais Juliette ici déjà sur qui je pouvais compter et ça m'a énormément aidé. On arrive aussi, j'avais déjà quelqu'un sur qui je pouvais compter, donc ça a énormément changé les choses. Et le fait de construire ce cercle sur qui je peux compter, et puis c'est toute une chaîne, tu rencontres l'ami de l'ami, de l'ami, de l'ami. Enfin, mais les personnes avec qui tu crées les liens les plus forts, c'est eux qui vont te faire sentir bien. Mais forcément, on parle de liens et de connexion, ça prend du temps et ça demande énormément d'efforts. C'est pour ça que je vous conseillerais de vraiment parfois se forcer à dire oui les premiers mois, oui à des verres, oui à des événements, Voilà. oui à des rencontres. Je sais qu'il y a des Je verrais bien si ça se coupe, je relancerai le live. Mais je ferai juste un petit test et je relancerai une fois que ça sera bien rechargé. Ça va recharger un petit peu. Comme d'habitude, quoi. Charger un petit peu. Comme d'habitude, quoi. Déjà, je l'ai branché. ça, quoi. N'hésitez pas à put yourself out there, sortez de votre zone de confort et parfois. Je verrai bien si ça descend trop, je m'arrêterai. Je vous ferai un petit truc. Je m'arrêterai. Attends, je veux là. Ouais, ça fait même pas 1 heure. Et voilà, tu Ouais, c'est toi. J'ai pris en fait, mais j'ai oublié de. Je garde la batterie à la main. Je vais peut-être la batterie. aller voir ce. Vous n'avez pas tous ces outils, quoi. Les meet-up aussi. Les meet-up, totalement. Bref, comme céramique, couture, la peinture, chouette. Tellement d'activités comme ça à Barcelone. Personne. Et ouais, les réseaux sociaux, une de mes meilleures amies à Barcelone, c'est juste Instagram. Et et une autre chose que je voulais partager, j'ai encore 3 petits points, mais surtout celui-là, je trouve qu'il est important, parce qu'il peut être source de stress, c'est qu'il faut planifier les finances, essayer d'organiser tout l'aspect financier, car on sait très bien, Nat, que ça peut être un stress, les finances, ça peut être stressant, on a déjà beaucoup parlé de ça, ça peut être source de stress pour diverses raisons, donc essayez de planifier, parce que plus vous êtes toujours, mais plus vous êtes prêt, plus alors, je suis à combien de temps appelé là? Social. Ok. Ces meubles, donc tout ça, organisez-vous, pas que ce soit une cause de stress. Ça peut être une stress et ça, parfois, ça gâche l'expérience. Et ben, en parlant de meubles, qu'est-ce que tu en penses, Nat? C'est clair. Déco qu'elle achète. Surtout Nat, elle va être 100% d'accord. Moi, je suis totalement d'accord. Je ne peux pas être bien chez moi. Espace Au moins dépasser les 1 heure de live, je verrai bien si au bout d'1 heure, si ça a toujours déchargé. Je relancerai. Je relancerai. N'ayez pas peur d'investir, mais il faut savoir qu'il y a des options moins chères. Marketplace, Facebook Marketplace, j'adore. Et puis, si tu cherches, tu peux trouver sur des pépites. Après, nous, on n'a pas de voiture, donc c'est toujours un peu compliqué de acheter des grands meubles parce qu'on cherche des sites. Des grands meubles parce qu'on cherche des sites.
soit même des draps que tu adores. Je trouve que les fleurs, les bougies, Cadres, exactement. les bougies, les odeurs de manière générale. Ouais, pour rendre l'endroit familier. Ah, C'est j'ai mis en Moi, pause. c'est ce que j'ai fait. J'ai une chambre qui est déjà meublée. À la base, je suis pas fan des meubles, mais j'ai tout fait pour la rendre familière. Ouais, Et c'est je ça. l'adore. Maintenant, elle est hyper agréable. J'ai des cadres, j'ai des chez bougies, toi. des petites lampes, j'ai de la déco, et c'est chez moi. Et ça, c'est important parce que déjà que t'es pas chez toi, il faut rendre l'endroit familier et agréable parce que ça joue énormément sur le mental. C'est là que ça va jouer et c'est pour ça qu'il faut jouer là-dessus pour un peu hacker notre tête pour qu'elle se dise non, non, t'inquiète, t'es bien, t'es dans un endroit familier, quoi. Donc, même dans des locations à court terme ou des colocs, il y a moyen de faire un espace vraiment cosy Et agréable. Il ne faut pas forcément acheter des nouveaux meubles. Et dernier petit tips, c'est que peu importe où tu déménages, tu peux aller à l'autre bout du monde, tu peux aller en Australie, au Japon, en Espagne, en Italie, au Canada. Tes problèmes vont te suivre, c'est-à-dire que tu pars C'est ça, pour tu ne les laisses suivre. pas en Belgique, là où Non, c'est ça. de là où C'est tu qu'il es ne faut pas parti. oublier que ça peut vous aider, mais que si vous quittez Voilà. parce que vous pensez que ça va vous faire oublier tous vos soucis, vous restez toujours avec vous-même, quoi. Ça, je pense que c'est important de le retenir, parce que tu seras toujours avec la version, enfin, avec toi, et que oui, tu vas peut-être développer la version de toi-même, tu vas évoluer totalement, tu vas changer. Forcément, ça nous change ce genre d'expérience, et je vous le souhaite, parce que je pense que le voyage, Voilà. déménager à l'étranger, peu importe, ça te change, ça te forge en tant que personne. Mais n'oubliez pas qu'on sera toujours avec nous-mêmes. Donc apprenez à vous aimer, à apprécier votre présence. Parce que Tu vas vous aller au serez bout. parfois obligé à rester beaucoup de temps avec vous-même quand vous déménagez à l'étranger. Mais plus vous appréciez cette présence, plus ce sera facile. Donc voilà, je voulais quand même Ouais, le dire parce que souvent on me dit oui, mais tu fuis, nanana, qu'est-ce que tu fuis? Non, je fuis plus maintenant. Mais il faut être conscient du fait que voilà, tu seras toujours avec toi-même et je pense que c'est important de le préciser. Donc voilà. Très bien terminé. Merci beaucoup. Je pense que c'est assez long comme ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment pas à nous envoyer un petit message et on pourra peut-être faire un épisode comme ça. Une partie 2, Q&A à ce sujet-là. Et donc, on peut aller plus dans les détails. totalement. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à mon avis. Et voilà. J'espère que cet épisode vous sera plu. N'hésitez pas à aller nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Tout se trouve dans la description de cet épisode. Vous avez l'Instagram de Je t'ai pas dit, nos Instagram perso, nos Voilà. chaînes TikTok et YouTube. Et encore merci de nous écouter depuis 3 Oui, jours. merci, merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode en solo. Ciao. Ah, c'est fini. J'aime bien ces petits épisodes, mais c'est court. Bonjour. Peut-être qu'avec le printemps qui revient, il vous arrive aussi d'être maintenant de nouveau malade grâce à ce magique pollen qui vous transmet ces petites allergies. Et peut-être que cette allergie vous provoque une maladie tellement incapacitante que vous vous retrouvez alité au lit avec de la fièvre. Rassurez-vous, ce n'est pas mon cas, mais c'était un exemple parfait pour faire un lien avec le fait d'être malade. Parce que, bah oui, quand on était enfant, quand vous avez été enfant, même encore, placé peut-être aussi dans le groupe du parent dont les enfants sont malades, et bien, vous savez, les enfants, ça attrape à peu près tout ce qui passe comme microbe. Et donc, ça finit par être malade au bout d'un certain temps. Et bah, qu'est-ce qui se passe quand un enfant est malade? Généralement, le premier constat, c'est qu'il va Voilà. il faut le laisser à la maison. Et puis, se pose un problème, c'est que quand le gamin est à la maison, qu'est-ce que vous faites si vous travaillez? Il faut bien le faire garder. Alors, selon l'âge du gamin, peut-être que vous le laissez tranquille avec une console de jeu, avec 3 films, vous mettez Rihanna en Disney+, et puis ça appelle à dans ce souvenir. Et là, peut-être que je réveille des traumatismes, peut-être que vous vous rappelez de ces moments où vous étiez malade, sous la couette, avec 40 de fièvre, en train de vous dire chouette, je vais quand même pas aller à l'école et je vais passer
passer la journée à regarder des dessins animés et là, vos parents viennent vous annoncer que vous allez être gardé par une personne de votre famille ou de connaissance, qui n'est pas forcément la personne que vous appréciez le plus, ou alors, vous savez, qui est toujours un peu, qui vous ennuie un petit peu, parce qu'ils font des trucs de vieux, ou alors ils ont des petites choses qui vous agacent un peu. Alors, la grande tante qui va raconter des histoires de sa vie, le grand-père qui va s'endormir et vous oublier dans un coin, ce genre de choses. Bien sûr, ce ne Alors, sont pas des exemples vécus, mais ça peut peut-être être des vôtres. Et continuez d'imaginer le pire. Le pire, c'est ouais, non, vas-y, comment je en le ce ferai moment après. vous dites chouette, je vais passer la journée devant la télé et pas être à l'école, mais que la personne qui vient vous garder, eh bien, vous propose tout à fait un autre programme. Et comme vous êtes un enfant, eh bien, ce programme est non négociable. Vous apprêtez à partir sur une activité qui ne vous intéresse pas forcément, alors que vous êtes déjà avec quelqu'un de fièvre. Alors, bah, allez, t'as pas. Cette situation, c'est un grand classique. C'est arrivé à tout le monde, ça arrivera. Et donc, c'est une universelle que vous connaissez et une situation dans laquelle tout le monde peut se projeter. Et quoi de mieux que d'exploiter cette situation pour y amener une histoire particulière. Aujourd'hui, dans Storypist, on va aller regarder du côté d'un livre qui a inspiré un film. Encore. Et sur ce côté très universel, l'enfant malade et qui membre de sa famille qui vient le distraire, faire penser à autre chose qu'à sa maladie. On va un petit peu tricher parce que parfois ici on aime bien tricher. Et si d'habitude on se penche sur les œuvres principales des histoires, eh bien là il se trouve que c'est une œuvre qui globalement n'a que peut-être lire cette dernière, on vient de dire plus grand-chose, hein, puisque en fait c'est une œuvre qui n'a fait que par les différentes acquisitions qu'il y a eu au fur et à mesure du temps et de sombres histoires Voilà. légales en fonction des territoires géographiques. Mais bon, comme on dit, ça joue, l'arbitre a validé, on va partir sur ce. Comment ça? Mais un livre, c'est vaste, Ça, on peut en alors. parler fois. Ouais, c'est bien de savoir de quoi on va parler dans le livre. Eh bien, figurez-vous que sous son air apparent de simple histoire, eh bien, vous allez trouver énormément de choses, Voilà. puisque au menu, vous aurez le droit de déguster bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion et les. Ça peut paraître beaucoup pour un seul livre, mais vous allez voir, ça loge et ça en fait quelque chose de beau. The Princess Bride, écrit par William Goldman, enfin, peut-être pas, mais peut-être que oui. Vous allez voir. Ah, je voulais pas le petit Pokémon là. La Méléon. Vous voyez pas. Ouais, je pense que je ferai un petit lancement. Quoique, quoique, je verrai bien. Vraiment que je fasse ce lancement, il faut que ça soit en dessous de 5. Pas moins de 5. Alors, normalement, là, c'est le moment de l'auteur. Voilà. Attention.
Parce que, en fait, J'ai tenté de capturer lui. c'est une version abrégée. C'est un Simon Morgenstern qui vient d'une petite principauté d'Europe, principauté appelée Florin, et qui était une célébrité locale. Et donc, il avait écrit ce livre qui était un peu une grande parodie, satire politique et très très détaillé sur la vie de son pays. Et il y a un homme, William Goldman, qui, parce que son papa lui disait ça quand il était petit, bien galéré pour récupérer le livre. Et quand il a vu en fait que c'était pas du tout le texte que son père disait, parce que son père lui a décidé J'ai cru qu'on m'appelait. de publier Non. cette œuvre pour la faire connaître au monde, mais en version abrégée, puisqu'il a Alors, des attends, passages je de continue. digression. Alors, en fait, désolé de vous dire, c'est totalement faux. On va revenir à cette histoire un petit peu après, mais on va s'attarder un petit peu sur le personnage de William Goldman. William Goldman, c'est un auteur américain, mais pas que, il n'a pas fait que. Il a beaucoup aussi travaillé pour le théâtre et aussi pour le petit et grand écran. Et donc, il est né en Amérique en 1931. On va dire qu'il n'a pas une enfance très facile, parce que son père a perdu ce qu'il avait à cause de l'alcoolisme. Ça s'est beaucoup dégradé et ça s'est terminé par la décision de son père de mettre fin à ses jours Voilà. quand Goldman avait 15 ans. Et en plus de ça, c'est lui qui a trouvé le corps. Je vous passe les détails. Hein. Et en plus de ça, vous avez le petit problème que sa mère avait un handicap, elle était sourde. Donc, il a eu une enfance très très facile. Ce qui fait que c'est bon, il a essayé de partir comme il pouvait. Et partir, hein, bien, c'est le service militaire. Donc, même le service militaire. Il a envoyé Il y a son des gens service au banc. pendant la guerre. Il y a des gens sur le banc. Et en fait, c'est surtout ce talent qu'il a écrire. Et bon, il sait se servir d'une machine à écrire. Pas mouillé? Voilà, c'est un peu là. Et donc, C'est un peu là. il a C'est cité pas mouillé, c'est pas salé. genre de secrétaire ou de greffier. Il Genre n'a de pas limite. été directement sur le terrain. Ouais, non, j'ai pas besoin. Il Comment va ça se s'occuper fait? un petit peu plombier au Pentagone. Mais à la fin de son service, eh bien, il va retourner étudier et il va aller faire un master en art à l'université de Ok. Columbia en 1956. Ah ouais, non, ça reste pas. Et What? justement, là, il commence déjà à écrire des petits trucs. Attendez, je pense que je vais mais couper le live et je relance tout de suite. pas encore Je vais juste question faire un de petit truc. Il faut savoir aussi que William Goldman, il a un frère qui s'appelle Jack. Bah, je relance tout de suite. Ouais, enfin, juste le petit truc, je vais le faire et puis je relance. Si je peux.